Alors, je reviens avec le message que le Seigneur m'a envoyé de vous donner. Il m'a dit, attention, 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 attention. Et le monde satanique est agité. Le monde luciférique est agité suite à tout ce qui se passe. Car ils avaient programmé, ils sont en retard. Ils veulent absolument rattraper le temps. Ils sont en retard, car Dieu les a fait tourner. Ils n'avaient jamais su que quelqu'un devait sortir de nulle part et verser tous leurs secrets. Alors, quand je commençais à dévoiler tout ce qu'ils étaient en train de faire dans le monde, là, ils pensaient que ça devait stopper. Eux, ils allaient me tuer ou peut-être ils allaient m'avoir. Plus ils combattaient, plus ils perdaient la bataille. Plus ils combattaient, plus ils perdaient la bataille. Alors, le Seigneur les a fait tourner à rond, car ils avaient le nombre de sang qu'ils devaient verser le mois de septembre, le mois de novembre, le mois de septembre, le mois d'octobre et le mois de novembre, le mois de décembre. Car ils n'ont pas atteint le nombre de sang qu'ils devaient verser au mois de septembre. Ils n'ont pas atteint le nombre de sacrifices qu'ils devaient verser au mois d'octobre. Ils n'ont pas atteint le nombre de sacrifices qu'ils devaient atteindre au mois de novembre, qu'on est là. Là, ils sont carrément en deuil. À cause de cela, beaucoup de pouvoirs ont été retirés entre les mains. Et je vais vous expliquer. Les qui ont perdu le pouvoir et les qui ont gagné. Alors, le Seigneur me dit, regarde maintenant, l'eau est tellement agitée, très, très agitée, ils ne savent plus quoi faire, ils ne comprennent plus là où ils vont aller. Alors, ils sont pressés. Ils veulent absolument... Attends, n'efface pas. Tu as regardé, il a dit shalom maman. Ah. Alors, et puis, le monde satanique est agité. Alors, ils ont changé de stratégie. Comme maintenant, dans l'eau où ils vivaient pour opérer, leur royaume les clés ont été retirées. Ils n'ont plus accès à leur propre royaume. Ils n'ont plus accès à leur propre maison. Et c'est devenu grave pour eux. Donc, ils sont partout, dans tous les carrefours, en train d'organiser comment il faut pour renverser les gens. Dans tous les carrefours, à partir de 23h45, ils sont dans les carrefours et dans les boîtes de nuit, dans les restaurants, en train d'opérer. Donc, ils sortent en forme d'homme. Ils marchent comme ça, ouvertement. Donc, ils veulent le sang. Le Seigneur m'a dit, beaucoup vont mourir à l'hôpital. L'hôpital, on portait beaucoup de cadavres, on sortait de l'hôpital. Beaucoup de cadavres sortaient de l'hôpital. Et le Seigneur me dit, dis-leur, ils ont soufflé quelque chose. Ils ont soufflé un vent. Donc, le vent que donc priez pour votre vent. Priez pour le vent. Ils ont soufflé un vent. Le vent a assoupi beaucoup de personnes. Et beaucoup sont en train de perdre beaucoup de foi. Beaucoup vivent dans les illusions. À travers ce vent, on a projeté certaines visions à certaines personnes. Ils pensent que c'est Dieu qui les a parlé. Et pourtant, ce n'est pas Dieu. Donc là où ils se laissent, on veut les retirer. Beaucoup vont se retrouver en train de se reculer, mais sans comprendre, soit disant que Dieu les a parlé de retourner là où ils étaient. Or, c'est là où on les mangeait. Ils avaient déjà échappé, mais ils vont retourner là-bas, reprendre encore la même chose. Alors, à travers l'air que vous allez soupirer, beaucoup seront en train de marcher, ils vont tomber, ils vont mourir, ils vont trouver la mort en marchant. Et maintenant, notez bien, il y aura beaucoup de crash parce qu'ils ont en train de dire faites vite. Ils ont changé les lieux de réunion. Mais dans l'espace, ils sont dans l'espace, en train de préparer où ils vont faire des réunions pour pouvoir détruire. Maintenant, il y a un arbre où les faux prophètes sont accrochés. L'arbre où ils ont accroché, ils sont venus avec leur cœur, on les a retirés, on les a donné quelque chose, ils ont mangé, ils ont bu. Alors, quand ils ont bu, ils ont maintenant le cœur animal. Donc, on a retiré le sentiment humain. Maintenant, ils ont que le cœur animal. Et plus ils mangent, ils ont perdu le sens d'avoir les sentiments. Maintenant, ils n'ont plus pitié. Car ils s'accrochent à cet arbre, et cet arbre en bas, ce n'est que des serpents qui les produisent. Ce qui aime de l'huile qui vous donne, les huiles là sont travaillées par la salive des serpents, par certaines choses qui viennent de la mer et par leur Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Là, maintenant, les faux prophètes qui ont été déviés, qui ont tué beaucoup de gens, lorsqu'ils s'accrochent à cet arbre-là, on les communique, donc ils n'ont plus le même cœur. Et maintenant, quand ils n'ont plus le même cœur,
il y a quelque chose qui se passe, bien aimé. Ils n'ont plus de sentiments. À force de ne plus avoir les sentiments, maintenant, ils tuent sans avoir pitié. Maintenant, le diable les utilise. À un certain moment, le diable s'en rend compte qu'ils ne sont plus serviables comme avant. Qu'est-ce qu'ils font? Ils les tuent aussi. Parce que maintenant, beaucoup, ils tombaient, au lieu d'être accrochés à l'arbre, ils tombaient, les serpents les avalaient. Beaucoup tombaient, les serpents les avalaient. Alors le Seigneur dit, c'est le temps de leur décret. Car ils ne seront plus serviables. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent plus à remplir les conditions qu'on les a imposées. Car les yeux de beaucoup d'enfants de Dieu sont ouverts. Beaucoup devaient entrer. Les évangélisations ne payent plus comme avant. Leurs croisades ne payent plus comme avant. Car il y a des prières qu'on est en train de stopper avec. Donc, ce qui fait que maintenant, ils se retrouvent coincés. Voilà pourquoi ça va se retourner contre eux. Et le Seigneur dit, vous allez ouvrir vos yeux. Il y aura beaucoup de crash de vol. Les vols vont cracher. Les vols vont cracher. Les accidents. Beaucoup de crash de vol. Les accidents. Beaucoup d'accidents. Beaucoup d'accidents. Maintenant, je rentre en Europe. Je viens en Europe. Le Seigneur me dit, le pouvoir a été retiré entre les mains de Macron et entre les mains de Joe Biden. Ils n'ont plus le pouvoir. Ils ont perdu le pouvoir. Maintenant, pourquoi? Parce que ce qui les nourrissait, ce qui les servait d'avoir le pouvoir a été détruit, contrôlé. Là, eux-mêmes, ils ne sont plus allés dans leur propre maison. Et là où ils opéraient, ils n'arrivent même plus à entrer là-bas. Ils ne s'en sortent plus. Alors le pouvoir a été enlevé entre les mains de Macron et entre les mains de Joe Biden. Voilà les deux puissances qui contrôlaient toute l'Europe. Alors les deux puissances qui parlaient fort en Europe, ces deux puissances ont perdu leur pouvoir. Maintenant, il y aura beaucoup de meurtres, il y aura beaucoup d'émeutes, il y aura beaucoup de stimulation, il y aura beaucoup d'agitation. Maintenant, le Nord sera détruit. Le Nord sera détruit. Le Nord sera détruit. Quand tu vois la carte mondiale, le Nord, c'est la France. La France est entrée, était débraillée. On avait carrément tout détruit. La France avait, beaucoup de gens avaient des enfants en train de pleurer. Et la France était en deuil. La France était en deuil. Les États-Unis étaient en deuil. Mais la France sera beaucoup détruite plus que les États-Unis. La France sera beaucoup détruite plus que les États-Unis. Certes, d'autres pays en Europe seront aussi beaucoup détruits, mais la France va connaître la plus grande destruction. La France va connaître la plus grande destruction. La France va connaître la plus grande destruction et la plus grande humiliation. Certes, les États-Unis vont aussi connaître, mais ce ne sera pas à la dimension de la France, car le Seigneur en a gros avec la France et les États-Unis. Les autres pays d'Europe vont connaître, mais les États-Unis, la France et les États-Unis, c'est des gens qui vont payer le plus gros prix, car le Seigneur a retiré leur pouvoir. Le Seigneur a retiré leur pouvoir. Oui. Et les ténèbres maintenant, les ténèbres sont dans les plus grandes pertes. Les ténèbres sont dans les problèmes. Les ténèbres ne s'en sortent plus. Les ténèbres ne s'en sortent plus, ne se retrouvent plus. Et maintenant, il y a une chose encore que le Seigneur est en train de me montrer. Concernant l'Europe et la France, concernant l'Europe et les États-Unis, le Seigneur me dit, après que les deux vont quitter le pouvoir, les deux pays auront du mal à se rebâtir. Entre-temps, comme je vous ai dit hier, je voyais l'Afrique émerger. Je voyais une alliance entre l'Afrique et l'Asie. L'alliance entre l'Afrique et l'Asie. Et l'Asie était venue en aide en Afrique beaucoup. Voilà. Et l'Afrique maintenant avait grandi en technologie. Car le pouvoir que la France détenait et les États-Unis a basculé en Afrique. Maintenant, les jeunes Africains avaient beaucoup grandi en technologie. Et en même temps, j'ai vu les écoles bâties en Afrique, que les gens quittaient l'Afrique, l'Europe pour aller en Afrique pour fréquenter. Payer la bourse pour entrer en Afrique pour fréquenter. Car les pays africains avaient carrément changé. Le Seigneur me dit, le pouvoir des présidents africains est relâché. Le pouvoir des présidents africains est relâché. Le peuple français va beaucoup pleurer. Le peuple français va beaucoup pleurer. Et maintenant, je viens. Je supplie le peuple de Dieu, s'il vous plaît. Le Seigneur m'a dit de vous dire encore,
c'est que l'ennemi a soufflé contre vous, priez pour ça. A soufflé pour que les enfants, d'autres soi-disant les enfants de Dieu vont beaucoup souffrir. Ils vont souffrir, beaucoup d'enfants de Dieu. Alors, maintenant, le souterrain où les sorciers œuvrent, eux-mêmes, ils sont bloqués dedans. Ils n'arrivent même plus à sortir. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne savent pas puisque la guerre les a surpris. Hein? La destruction les a surpris. Donc, ils sont bloqués dedans. Ils ne peuvent pas sortir jusqu'à la mort va retrouver là-bas les sorciers, beaucoup ceux qui œuvraient. Et maintenant, nous allons voir tous ceux qui étaient reliés à travers les mouvements qui vont se passer en France, tous ceux qui étaient reliés à la France, ceux qui supportaient la France et les États-Unis. Nous allons voir leurs mouvements parce qu'ils vont se manifester beaucoup, parce qu'ils seront très en colère. Ceux qui étaient les alliés discrètement. Alléluia. Ceci-là, oui, ça sera toujours en hiver. Ça sera en hiver. Ça sera en hiver. Tout ce que je vous parle là, c'est dans bientôt. Hein. Vous allez vivre ça bientôt. Avant, il y a même des choses, les insignes que vous allez voir avant janvier. Mais en janvier, vous allez connaître la terreur. La terreur va commencer partout dans le monde. Voilà. Maintenant, je veux parler aux hommes de Dieu. Le Seigneur me dit, les hommes de Dieu sont dans les problèmes. Ils souffrent maintenant. Ils souffrent. Ils cherchent comment faire pour s'en sortir. Mais le Seigneur m'a dit, il vous vient au secours. Il m'a demandé de faire organiser encore un programme avec les hommes de Dieu. Un programme avec les hommes de Dieu en janvier pour pouvoir vous conseiller car vous en avez besoin des conseils, vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin d'entendre. Il y a des choses que vous ne connaissez même pas parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle l'intimité avec Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu ne connaissent même pas méditer. Beaucoup d'hommes de Dieu, quand on les tire ça, on a maintenant d'autres sont dans la boue et on veut qu'ils restent dans la boue jusqu'à ils meurent, ils perdent. Le diable s'enchante beaucoup sur les hommes de Dieu et les femmes. Le diable s'enchante beaucoup sur les hommes de Dieu parce que c'est un grand prix à leurs yeux. Le diable s'enchante beaucoup sur les hommes de Dieu et les femmes de Dieu. C'est un grand prix. On veut les maintenir jusqu'à ce qu'ils meurent sans vivre le Seigneur. Alors le Seigneur m'a demandé de faire une réunion rien que pour les hommes de Dieu, pour les appeler, pour qu'ils viennent. Et puis d'autres beaucoup vont m'écrire. Alors pasteur, enfants, tous les pasteurs et tous les hommes de Dieu, tous les servants, tous les évangélistes, je suis à votre écoute. Je suis à votre écoute. Certes, avec ce que je fais, quelqu'un a dit que ça a commencé, Samy Olive Malanda. Elle dit qu'un pasteur, oui, un pasteur s'est écoulé en plein culte. Quand? Voilà. Mettons les cœurs bien-aimés. Alléluia. Donc, les pasteurs, ils sont en ce moment, souffrent beaucoup. Les pasteurs souffrent beaucoup. Le Seigneur m'a dit de disposer pour vous. Moi, je suis là. Donc, je vais répondre à vos questions. Je ferai une réunion pour les hommes de Dieu en janvier, vu que le temps est court. En janvier, je ferai une réunion pour les hommes de Dieu. Vraiment que le Seigneur nous aide et qui m'aide aussi, qui me renforce à pouvoir répondre à tous vos besoins. Je ne peux pas tout répondre, essayer de faire comme je peux. Donc, les prophètes, les prophétesses, les évangélistes, je suis là. Le Seigneur m'a dit, je vais voir si je peux créer un numéro rien que pour les hommes de Dieu. Alors, là où vous allez écrire, là où vous allez appeler. Si tu n'es pas homme de Dieu, n'appelez pas là-bas. Je vous en supplie. Voilà, je vais envoyer un numéro rien que pour vous. Si tu n'es pas homme de Dieu, n'appelez pas là-bas. N'écrivez pas là-bas. Pour qu'on puisse, si vous écrivez là-bas, c'est un péché. Cette vidéo, on va la couper, cette vidéo envoyée, c'est pour les hommes de Dieu. Apôtres, évangélistes, et prophètes, prophétesses. Voilà. Alléluia. Donc, moi, je ferai ce que Dieu me donnera de vous donner. Je viendrai vous donner. Je ne fais rien de moi-même. Je fais selon lui. Il m'a dit de faire cette vidéo. Moi, je ne pouvais pas. Je sais que je ne peux pas faire 2 vidéos. On va couper. Je vais mettre un numéro. Et je vais dire, ça, c'est pour les hommes de Dieu. Vous appelez Dieu.
vous écrivez dessus, on sera à votre écoute. On fera le nécessaire. Amen. On fera le nécessaire pour répondre parce que beaucoup veulent comprendre. Beaucoup s'interrogent. Beaucoup, ils ont besoin de certaines réponses. Mais je suis là. Je vais répondre, homme de Dieu. Si on a l'appel de Dieu, ce n'est pas pareil. Vous avez l'appel de Dieu, continuez à me suivre comme vous êtes en train de me suivre. Sinon, ça va m'embrouiller. Beaucoup de gens ont l'appel de Dieu. Tout le monde a l'appel de Dieu. Tout le monde a l'appel de Dieu. J'ai dit homme de Dieu, vraiment. Parce que ça me permettra de faire ce que le Seigneur me demande de faire sans... Parce que quand maintenant vous écrivez vous tous, ça fait que je ne fais pas le travail comme mon Père attend de moi. Et là, ça me pousse à pécher. Et ce n'est pas bien. Amen. En tout cas, le fait même de me suivre, vous êtes déjà une fidèle de l'Église. Amen. Donc, voilà.